bonjour à tous et bienvenue ici dans la présence du Seigneur. Vous allez bien? Prenons le temps de nous saluer. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de saluer ceux qui sont devant, derrière, à côté de vous. Mais accueillons-nous réciproquement. Prenons le temps de nous saluer, de faire connaissance. C'est toujours un défi, le défi des prénoms. Encore ce matin, je me suis bien planté dans les prénoms, mais essayez de retenir le prénom de celui qui est à côté de vous. Voilà, c'est bon de s'accueillir. Et j'aimerais accueillir tous ceux qui sont là, peut-être pour la première fois ou une des premières fois ou en visite. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour une des premières fois? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah, il y a des menteurs ici. On va prier pour toi. Oui, il y en a ici. Sentez-vous vraiment accueillis. Sentez-vous à la maison. Il y a une expression dans la parole de Dieu qui dit que, en fait, là où se rassemble l'Église, c'est la maison du Seigneur. Nous sommes des maisons pour le Seigneur parce qu'on croit que le Dieu qui nous a créés aujourd'hui habite en nous. Ça peut paraître fou pour certains, mais c'est la réalité. Et alors qu'on s'accueille les uns les autres, considérez que Dieu vous accueille aussi ce matin. Et c'est bon de savoir que Dieu nous accueille. Voilà, je laisse les derniers s'accueillir, mais on va maintenant se concentrer sur celui qui nous rassemble ce matin. Jésus-Christ, le Dieu sauveur. C'est vers lui que nous voulons tourner nos regards ce matin parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, le seul et unique chemin qui mène au Père, au Créateur. Il est la vérité, celui qui démonte tous les mensonges en nous pour nous donner la vraie liberté. Il est la vie et la vie en abondance. Et ce monde manque cruellement de vie et on a besoin de la vie du Seigneur. Et quand on va dans sa présence, c'est aussi ça qui se passe. C'est qu'on va être transformé dans sa présence pour vivre sa vie. Je vous invite juste à fermer les yeux maintenant. Et je vais juste vous lire un psaume et que ce psaume puisse être comme votre prière aussi. C'est un psaume qui a été écrit par les fils de Corée, qui était un lévite, quelqu'un qui louait et qui écrivait des chants pour louer Dieu. Et voici ce qu'il dit. « Comme j'aime ta maison, Seigneur de l'univers, je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. » Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es venu, mais j'aimerais ce matin que si tu es venu un peu en touriste, que tu te dises qu'il y a quelque chose à vivre. Je meurs d'impatience. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'excitation de quand on sait qu'il va se passer un truc, on ne sait pas trop quoi, mais il peut se passer quelque chose, on a envie de le voir. Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Mon cœur et mon corps crient de joie vers le Dieu vivant. Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Même le petit oiseau trouve un abri près de tes autels et l'hirondelle peut faire un nid où mettre ses petits. Peut-être tu viens, tu te sens petit, mais il y a une place pour tout le monde dans la présence de Dieu. Tout comme on s'est accueilli, Dieu accueille chacun de nous. Ils sont heureux ceux qui habitent dans ta maison. Sans cesse, ils peuvent chanter ta louange. Ils sont heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ceux qui partent vers toi de bon cœur. Et quand ils passent par une vallée très sèche, Dieu la change en oasis. Et les premières pluies la couvrent de bénédictions. En avançant, ils sont de plus en plus forts.
et se présente devant Dieu à Jérusalem. Si tu as besoin de force, la présence de Dieu est l'endroit dans lequel tu dois te trouver. Ce n'est pas par tes propres forces, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous fortifie. En tant que chrétien, on n'est pas meilleur ou plus fort que les autres. On est juste dépendant de Dieu et ça fait toute la différence. C'est lui notre force. Ô Dieu, Seigneur de l'univers, entends ma prière. Dieu de Jacob, écoute-moi. Ô Dieu, regarde le roi, il est notre bouclier. Là, c'est les fils de Corée qui écrivent ça. Ils parlent du roi David. Regarde notre roi, le roi David, c'est notre bouclier, celui qui nous défend. Mais nous, aujourd'hui, nous regardons à Jésus-Christ, notre roi, qui est notre bouclier. Et peu importe comment tu es venu avec peut-être beaucoup de casseroles, peut-être beaucoup de colère, peut-être beaucoup de culpabilité, peut-être beaucoup de choses qui te disent wow, « je ne peux pas m'approcher de Dieu, si Dieu est saint comme on le dit, ça va être chaud de m'approcher de lui. » Mais Dieu t'accueille, tout comme on s'est accueilli tout à l'heure, Dieu t'accueille. Il y a une place pour tout le monde. Et c'est parce qu'on va dans sa présence. Non pas par nos propres forces, on arrive à se rendre acceptable, mais parce qu'on va dans sa présence avec une faim, une soif, il peut se passer quelque chose, que le Dieu nous transforme et nous libère. Amen. Un jour, dans les cours de ton temple, vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. On pourrait être ailleurs ce matin, mais on est là. Et je voudrais juste vous encourager à avoir une faim, une soif, qu'il peut se passer quelque chose ce matin dans vos vies. Le but, quand on vient dans la présence de Dieu, c'est de repartir différent. Pas pareil, mais différent. Pas que toutes les situations vont changer, tu vas sortir et tous tes problèmes vont être annihilés. Mais c'est que Dieu va changer ton regard et ton cœur sur les choses. Et va te donner la force de tout surmonter. Et juste, je vous invite à prendre ce chant. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père et mon Roi. Viens inonder mon être entier. Et qu'alors qu'on chante ce chant, qu'on dépose toutes nos pensées qui vont ailleurs que vers Jésus, qu'on dépose tous nos fardeaux et nos problèmes, et qu'on dise juste viens, que tes torrents coulent en moi et viennent changer, renouveler ce qui a besoin d'être renouvelé. Amen. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Oh, mon âme entend cela. De ton cœur de paix, de ton cœur vient la source qui désaltère. Amen. Et qui rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif. Mon âme a soif de toi. Tu es mon Dieu, mon Père, mon Roi. Mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de paix vient la source qui désaltère et qui rafraîchit mon âme de toi. Encore, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Tu fais toutes choses nouvelles. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur et mes pensées. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Oh, mon cœur soupire après toi. Mon cœur, j'ai tant besoin de toi. Viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Seigneur, vois nos cœurs ce matin qui se présentent devant toi. Et nous voulons accueillir dans nos cœurs ton cœur de berger qui est là, juste pour nous accueillir, prendre soin de nous, faire toutes choses nouvelles en nous. On veut laisser tout orgueil et toute résistance
maintenant et se laisser aimer et toucher par toi. Merci pour ta grâce qui est là en ce lieu. Nous ne méritons rien, mais tu nous accueilles. Nous ne méritons rien, mais tu nous transformes. Nous ne méritons rien, mais tu es notre bouclier, notre force. À toi soit louange, honneur et gloire. Amen. Amen. Tout est à propos de Jésus ce matin. Et juste, on va louer le Seigneur. Vous êtes chaud pour louer le Seigneur de tout votre cœur? Avec des cris de joie. Est-ce que l'Église ici rassemblée peut aller chercher dans la foi la joie du Seigneur? La joie du Seigneur est ta force. Amen. La joie du Seigneur est ta force. Alors louons Dieu de tout notre cœur. Amen. On va déclarer sa grâce ensemble ce matin. De mes péchés, tu t'es chargé.
crois-le ce matin. On va juste reprendre ces paroles. Ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de choses qui ne peuvent changer devant la grâce de Dieu. La grâce de Dieu libère. Ce n'est pas parce que les expériences du passé t'ont conditionné pour penser comme un esclave que la grâce de Dieu ne libère pas. Et ce matin, il y a un défi de liberté ici. Il y en a même ici qui appartiennent au Seigneur, mais qui ont encore une mentalité d'esclave. Dieu nous appelle par notre nom, nous appelle à être des fils et des filles, pas des esclaves, pas des serviteurs, mais simplement des fils et des filles. Seigneur Jésus, je veux juste m'opposer à toute pensée maintenant mensongère. Jésus, tu es le chemin, oui, la vérité et la vie. Et que ta vérité maintenant, comme cette parole, cette épée à double tranchant qui vient séparer ce qui est juste de ce qui est injuste, vienne maintenant dans les cœurs et dans les pensées, pour que tout ce qui est de la condition d'esclave maintenant soit brisé et mis de côté. Que toutes les chaînes du passé, toutes les mentalités, les forteresses de mensonges qui se sont installées dans le cœur même de tes enfants, maintenant que ces briques tombent à terre, au nom de Jésus. Nous accueillons ta liberté, le renouvellement des pensées, des cœurs et de l'intelligence en toi, Jésus. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles, Seigneur. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Proclame-le et crois-le. Ta grâce me libère. Ta grâce me libère, 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 oh de mes pensées obscures, ta grâce me libère, ta grâce me libère, proclame, proclame, ta grâce me libère, ta grâce me libère. Il y a quelqu'un ici, peut-être plusieurs, qui vivent dans la peur, mais une peur paralysante, une peur incontrôlée, peur de la vie en fait par rapport à une situation qu'ils vivent en particulier et qui leur fait tellement peur que ça leur donne des terreurs nocturnes et des insomnies en fait. Et plus ils réfléchissent à cette situation et plus la situation leur paraît insoluble. En fait, ils ne trouvent pas de solution humaine. Ils y réfléchissent tellement, ils essaient de prendre le problème dans tous les sens et il n'y a pas de solution en fait. Et ce matin, Seigneur te dit, lâche cette peur. Lâche cette peur. Je veux te délivrer de cette peur ce matin. Je veux t'inspirer des idées nouvelles, des idées. Je vais t'inspirer. Tu n'entendras peut-être pas forcément une grosse voix dans le ciel, mais
je veux t'inspirer des idées nouvelles, des choses nouvelles pour que tu puisses marcher dans la liberté que je veux te donner ce matin. Il y a vraiment... Seigneur veut délivrer ce matin de cet esprit de peur et de terreur et inspirer des idées nouvelles. Arrête de réfléchir à cette situation par toi-même et laisse-toi délivrer, laisse-toi libérer. Sois libre ce matin de toutes ces pensées de peur et laisse le Saint-Esprit t'inspirer. Dieu me montre pour quelqu'un comme un long couloir très étroit. Et au fond de ce couloir, il y a une silhouette qui représente toutes les peurs de la personne. Et toi, en fait, tu es au milieu de ce couloir, et avec tes bras, tes jambes, tu essayes de l'écarter, en fait. Tu essayes de l'écarter, et tu ne laisses pas se refermer ce couloir. Et Dieu te dit, lâche prise, fais-moi confiance, et laisse ce couloir se refermer. Pour qu'au fond, cette silhouette que tu vois actuellement, qu'elle disparaisse et que maintenant tu sois pleinement avec moi, épanoui et aie confiance. Juste restons dans le recueillement. L'amour parfait bannit la crainte. Juste laissons le Seigneur nous entourer de ses bras d'amour et nous rassurer maintenant. Notre frère Daniel recevait cette pensée, c'est quand au temps de la scène, il y a Jean qui pose sa tête sur le cœur de Jésus, contre son cœur, comme un temps juste d'intimité, d'amitié. Toi aussi, viens auprès du cœur de Jésus. Il n'est pas un Dieu éloigné. Il n'est pas un Dieu trop préoccupé pour être loin de toi. C'est pas comme si qu'il était un homme pour avoir trop de choses à faire et ne pas pouvoir s'occuper de toi. Dieu est là et il veut te le rappeler là maintenant ce matin. Dieu est là où tu es. Et le repos est auprès de lui. Tu dis que je suis libre. Tu dis que je suis libre. Si je me sens éloignée, pliant sous le poids de culpabilité, ta douce voix me rappelle, rien ne peut m'empêcher de m'approcher de toi. Car tu as tout payé. Oh, si je tombe, si je tombe, tu me relèves, tu restes près de moi et tu m'attires à toi, tu prends
Tu es justice et sainteté. Tu es puissant, tu règnes en majesté. Incomparable, ton nom est Yahweh. Yahweh.
J'avais l'image de quelqu'un de lépreux, mais vraiment une lèpre intense sur tout son corps, et la lumière vive est venue sur lui, il a été totalement purifié. C'est important de sentir ce que le Seigneur veut faire ce matin. Et il y a comme un fil rouge de tout ce que le Seigneur nous dit, c'est n'aie pas peur de t'approcher. Parce que la solution, elle est en moi. Laisse tes craintes derrière. Laisse les pensées qui te disent que le passé, le futur ne peut pas être mieux que le passé. Il est l'avenir pour toi. Il est l'avenir pour toi. Jésus est ton avenir. Entends-le, Jésus est ton avenir. Il n'y a pas de meilleur avenir qu'en lui. Et ce matin encore, le Dieu qui t'a créé et qui t'aime, il désire juste t'amener dans l'avenir qu'il a préparé pour toi, qui est un avenir plein, rempli d'espérance, d'amour, de sa présence. Juste, on va prendre ce dernier chant et juste qu'on soit dans un cœur à cœur avec notre Dieu lors de ce dernier chant. Peut-être oublie tout le monde qu'il y a autour là, et pour te retrouver comme seul face à face avec Dieu. Et que toutes tes craintes, toutes tes peurs, tout ce que tu as cru jusque-là, que tu sois prêt à le laisser de côté pour que Dieu vienne faire toutes choses nouvelles. Dieu veut faire toutes choses nouvelles et t'offrir un avenir radieux. C'est là son cœur. Ne résiste pas. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi ça ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux
je t'aime, je t'aime, oh Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Le premier commandement du Seigneur, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu ne feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle. Dieu mérite la première place dans nos vies. Et lorsqu'il a la première place dans nos vies, alors oui, nos doutes, nos craintes disparaissent. Alors que sa présence, nous la chérissons en premier dans nos vies, alors il peut faire toutes choses nouvelles. Je crois que ce matin, il y a un appel, alors que je préparais ces temps, je chantais, c'est un appel comme à la consécration, de revenir au premier amour, de remettre Dieu en numéro 1 dans nos vies. Des fois, on cherche tellement que Dieu solutionne des choses, alors c'est juste que les pièces ne sont pas dans l'ordre dans nos vies. Dieu veut nous emmener à part. Nous ne sommes pas de ce monde. Il veut nous emmener à part, loin des bruits de ce monde, dans la paix de sa présence. Et quand Dieu est le fruit de des soupirs de notre âme, alors qu'on meurt d'envie d'aller dans sa présence, comme on le lisait ce matin dans ce psaume, alors toutes choses diminuent, toutes choses disparaissent devant la gloire de Dieu dans sa présence. La présence de Dieu est la solution. Et Dieu veut t'emmener à part. Mais ça nécessite de toi que tu acceptes d'être à part. Que tu acceptes de ne plus réfléchir et agir comme par le passé. Mais que tu acceptes volontairement d'aller à part, de te consacrer, de sanctifier. Ça veut dire se mettre juste à part. Son amour, Jésus. Le Saint-Esprit interpelle plusieurs ce matin. Comme un rappel, mon enfant, tu gravites autour de moi, mais tu n'es pas auprès de moi. Je ne suis pas ton trésor que tu chéris. Remets-moi, place-moi pour la première fois au centre de ta vie et tu verras combien je t'aime. Amen. Je pense qu'on aura le temps de prendre un temps pour prier, mais on va aussi écouter la parole de Dieu. Je ne sais pas spécialement sur quoi Sylvain va parler ce matin, mais en tout cas, il y a toujours une conduite de l'esprit, donc restons dans cet état d'esprit. Dieu n'a pas fini d'agir avec nous ce matin, Dieu n'a pas fini avec nous, il n'a jamais fini avec nous. Mais nous, notre disposition, c'est juste d'avoir des cœurs ouverts et d'être prêts. D'être prêts. Et gardons en tête juste cette idée à part, de consécration, parce que c'est vrai pour chacun de nous. Et en attendant, je vais demander à Erin de venir pour les annonces. Et puis ensuite, on aura aussi l'occasion de se réjouir avec un point travaux sur la CBN Montillier. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, voici les annonces pour aujourd'hui. Donc, le mardi 30 avril à 19h, comme nous serons le dernier mardi du mois, donc ce qui signifie groupe de maison. Exceptionnellement, ce mois-ci, le groupe de maison de Crocrioville et Fontenay accueilleront à des adresses différentes. Les adresses et coordonnées seront envoyées, comme d'habitude, via la newsletter dès demain. Le samedi 4 mai, donc étudiants IBAN, mais également les auditeurs libres intéressés, vous avez rendez-vous à la CVN le samedi dès 8h30 pour le cours sur le survol du Nouveau Testament avec François Philippiac. Stéphanie a besoin de volontaires pour préparer la salle, donc merci de vous rapprocher d'elle.
Le dimanche 5 mai à 15h, il y a les piliers. Le dimanche 26 mai, nous aurons un temps pour les bénédictions d'enfants. Donc si vous souhaitez présenter votre enfant, merci de venir me voir à la fin du culte afin de me donner les informations utiles pour mener à bien la préparation de cet événement. Le vendredi 17 mai de 19h à 21h, nous aurons notre gala AJM autour d'un cocktail. Donc des podiums surprises et des œuvres d'artistes seront mis en vente au profit de notre collecte. Les inscriptions sont prises auprès du stand Connexion. La place est de 10 € par personne et 3 € pour les moins de 10 ans. Vous pouvez donc réserver votre place dès maintenant. Le dress code est tenue chic et soirée pour tout le monde et vous avez jusqu'à aujourd'hui pour réserver. Le vendredi 7 juin aura lieu donc les auditions pour le groupe de louanges de la CVN. Donc les inscriptions sont obligatoires et se passent auprès de Jonathan Fleury. Donc les auditions sont ouvertes à tout chanteur et musicien. Donc Jonathan et Sarah sont actuellement en déplacement à Paris à l'église FEAC qui fête ses 40 ans. Et Terry et Amélie sont également en déplacement en Australie. Donc je vous laisse donc écouter et regarder la vidéo ci-dessus. Bonjour la famille ACVN. Après un long voyage, nous voilà enfin bien arrivés en Australie. Nous voilà ce matin à l'église apostolique de Melbourne. Voilà, dans moins de 30 minutes, nous aurons dans notre premier culte avec les frères et sœurs d'Australie. Et juste un petit message pour vous dire que nous vous aimons, vous nous manquez déjà et que nous pensons qu'aujourd'hui c'est le jour que l'Éternel a fait et qu'il soit pour chacun d'entre vous un sujet de joie. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt, la famille ACVN. Bye bye. Et donc, si vous êtes nouveau ou si vous avez des questions, le stand Connexion est à votre disposition. Donc, n'hésitez surtout pas d'y passer à la fin du culte. Ou simplement, si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec l'équipe pastorale, c'est à cet endroit-là qu'il faut en faire la demande. Aujourd'hui, ce sont Odile, Charline et Stéphanie qui vous y accueillent. Merci pour votre fidélité, dimanche après dimanche. Si vous souhaitez participer aux frais de fonctionnement et de structure de notre assemblée, vous pouvez les adresser par chèque ou espèce dans la boîte grise au fond, ou par virement en indiquant bien votre nom et le motif. Merci de votre attention, bon culte et soyez bénis. Merci Erin. Donc point de travaux, la vidéo là de Thierry et Amélie, je l'ai reçue à 1h du mat. Donc quand ils se disent dans une demi-heure on a le culte, je me dis waouh, le décalage horaire il doit bien se faire ressentir. Donc bon courage à eux, malgré le super cadre j'imagine. Aujourd'hui, donc, effectivement, point travaux, puisque dernier dimanche du mois. Du coup, je vais vous faire un petit récap en images de ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc, je vous laisse avec la vidéo.
C'est cool, hein? En plus, on m'a fait la remarque, oui, on ne sait pas forcément de quelle pièce il s'agit. Ça a été entendu, vous savez maintenant de quelle pièce il s'agit. Beaucoup de changements, des changements qui s'approchent de l'installation, hein, n'est-ce pas? On a vu la peinture de la grande salle qui était faite. Encore merci à Patrice, parce que purée, le pauvre, il a dû faire à la main. Et vraiment, il a donné tout ce qu'il pouvait. Et voilà, on a notre mur de fond qui est déjà tout noir, tout le reste qui est tout propre, qui est tout beau. Les sols aussi qui sont quasiment terminés d'être posés dans les salles annexes. Donc voilà, ça avance, ça avance. La prochaine collecte, effectivement, eh bien, elle prend une tournure différente cette fois-ci. On en a déjà parlé, vous l'avez entendu pendant les annonces, on parle d'un gala. Je suis donc en semi-gala aujourd'hui. Mais voilà, le but de cette collecte, c'est vraiment qu'on puisse entrer dans ces lieux, qu'on puisse voir ce qu'il en est, qu'on puisse se réjouir à l'intérieur. On prépare plein de bonnes choses, un cocktail dînatoire donc, un gala, avec plusieurs surprises, à savoir des artistes qui mettront à disposition des œuvres. Je ne vous en dis pas plus, mais ça s'annonce plutôt sympa. Et un podium surprise pour des artistes également, pour que voilà, nous passions une belle et bonne soirée autour de stand collecte en fin de compte, hein, puisqu'effectivement les œuvres seront là pour qu'on puisse finalement les acheter au prix affiché ou plus si vous le souhaitez. Vous pouvez également faire des dons sans pour autant acheter. Les inscriptions, c'est aujourd'hui. Hein. Pour le coup, on a besoin de s'organiser aussi bien par rapport au cocktail par lui-même, de savoir combien le traiteur a besoin de prévoir. Donc, et plein d'autres choses également. Donc aujourd'hui, venez me voir. Je serai pas loin du stand connexion ou vers le bar, histoire de ne pas les gêner. Je prends vos inscriptions, je prends vos règlements si vous avez dès aujourd'hui. 10 € par adulte et 3 € par enfant de moins de 10 ans. Bien évidemment que si vous ne pouvez pas venir au gala, il y aura de toute façon la semaine qui suivra un point travaux ici même, comme on a l'habitude d'en avoir. Et il y aura la possibilité d'avoir la collecte également. Voilà, je me réjouis de ces temps. J'espère que vous aussi, parce qu'on va voir concrètement ce qu'il en est. Et puis du coup, à tout à l'heure pour les inscriptions. Merci Steph. C'est cool. Ça avance, hein? Ça avance, mais même si le bâtiment, là, ça peut nous mettre des petites lumières dans les yeux, on s'y projette et tout, là, c'est cool, mais ça reste un bâtiment. Ce sera juste un outil. Et ce qui va faire la beauté de ce bâtiment, c'est chacun de vous, en fait. Et toutes les âmes qui vont s'y ajouter. Tous ceux que le Père désire attirer dans sa maison. Et juste, est-ce qu'on peut se lever et juste, ensemble, on lève nos voix et juste on remercie Dieu pour ce qui a déjà pris place et ce qui va prendre place. Et juste ensemble, en tant qu'Église, on lance un bouquet à la fois de reconnaissance et d'intercession pour ce qui va être vécu là-bas. On y va, Église? Allons-y. Malgré tous les défis, tu as toujours été là et tu seras encore là. Merci pour l'impact que cela a déjà sur nous, en tant qu'assemblée, mais merci pour l'impact de ce lieu avant aussi, pour toute l'agglomération à Vraise et de Montigny. Merci pour ce centre qui va être là, qui va rayonner jusqu'à ta lumière brille, Seigneur. On ne peut pas juste s'installer et tomber dans quelque chose. On est juste content de ce qui se passe ici, de ce qu'on vit ici. Vraiment que ce soit un phare qui brille sur toute cette agglomération, dans une ville comme en campagne, Seigneur, au nom de Jésus, que les âmes soient attirées à toi en ce lieu. Merci pour le salut que tu as prévu qui avance au travers de ces outils. Merci pour ce qui va se passer dans les générations, que ce soit des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, ce que tu vas nous dire. Au nom de Jésus, merci parce que tu pourvois financièrement aussi. À toi appartiennent les richesses. Et merci parce que ce projet va aller au bout. Grâce à toi. C'est par ta grâce encore, Seigneur. Oh, je sois élevé, Seigneur. Tout don parfait, tout don excellent vient du Père des Lumières, dans
lequel il n'y a aucune ombre de variation. Jésus, tu es fidèle, tu as été fidèle, tu es fidèle et tu seras encore fidèle. Amen. Amen. Je vais inviter Sylvain à venir ici. On peut l'accueillir. Alors, c'est une joie d'avoir Sylvain avec nous depuis vendredi soir déjà. Ça va, tu tiens. Juste on le remercie parce que c'est beaucoup d'énergie. Hein. Vous savez, de venir tout un week-end ou matin, midi, soir, tu es en train d'apporter quelque chose. Mais là, c'est on va dire la dernière ligne droite. Mais je crois que voilà, Dieu a mis quelque chose sur son cœur. Juste soyons attentifs au message que Dieu a mis sur son cœur. Vivons ce message aussi dans la continuité de ce qu'on a vécu dans ce temps de louange. Il n'y a pas la louange et le message, tout fait partie de ce que Dieu veut nous dire. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il a déjà commencé à parler. Il va nous parler encore d'une manière différente. Et soyons attentifs. Et je te prie, Seigneur, juste pour Sylvain, voilà, il y a la liberté dans sa bouche, que tu le diriges aussi. Merci pour la dimension prophétique aussi sur sa vie et ce dans quoi tu vas le libérer au travers de lui ce matin sur chacun de nous. Qu'aucun cœur ne résiste, qu'aucun cœur ne soit endurci, qu'aucun cœur ne soit encore tenu par la peur. Mais au nom de Jésus, que les cœurs soient libérés par ta parole et les avenirs libérés par ta parole. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci pour l'amitié. Merci pour tous les gens qui sont là, plein de bienveillance. Et on sent vraiment l'amour de Dieu à l'œuvre dans cette église. Et c'est une joie pour moi de vous retrouver. Je suis déjà venu en 2017, en 2020, juste avant la pandémie. On a tous survécu, on est là. Et c'est bien d'être là, parce qu'il y en a qui ont disparu entre-temps, qui ont quitté l'église, qui ont abandonné, malheureusement. Et c'est jamais une bonne nouvelle. Mais il y en a qui continuent, qui persévèrent et qui tiennent. Et Dieu nous fait passer par toutes sortes d'aventures, d'épreuves, de situations. La pandémie en était une, et il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver, on ne sait pas. D'autres choses, peut-être complètement différentes. Celle-là, on ne s'y attendait pas. Hein. Eh bien, pourtant, Dieu nous a aussi enseigné des choses au travers de cela. Et dans chaque situation, il veut nous parler, nous enseigner, nous former, nous diriger. C'est une joie de servir Dieu. C'est un privilège et aussi une responsabilité. Mais je me sens porté par les prières aussi de mes frères et sœurs de la Suisse. C'est un groupe d'intercession qui m'envoie et qui me soutient. Et aussi les salutations de mon église locale. On a aussi un projet de bâtiment. Ça fait 7 ans qu'on est sur ce projet. Ça prend du temps avec les autorisations, les papiers. On a le terrain, on n'a encore pas mis une pierre, mais c'est tout proche de démarrer. Donc c'est aussi joyeux. Je suis touché de voir votre beau projet. Puis Dieu va vraiment bénir parce que Dieu est un Dieu qui nous fait avancer, qui nous fait bouger, qui a des projets d'avenir et qui a de l'ambition pour nous, pour son royaume. Alors bravo d'obéir et d'entrer dans ces choses-là. Et je prie vraiment que ce projet porte du fruit, comme tu l'as dit, Jérémie, que ça ouvre la place pour que beaucoup de nouvelles personnes puissent se joindre, parce que c'est ça le but. Nous, on peut survivre sans l'Église, mais on a besoin que l'Église soit là, comme un phare dans la nuit, comme un phare dans cette ville, dans cette région, pour que beaucoup d'autres découvrent la foi et se joignent à la famille de Dieu. Ce matin, je vais vous parler d'une histoire biblique que sûrement beaucoup connaissent, c'est observer 4 personnages dans la même histoire. Parce que dans la même histoire, les gens ne vivent pas toujours la même chose. Dans le même temps, dans la même époque, on ne vit pas tous la même chose, parce qu'on n'est pas tous appelés à la même chose, et puis parce que des fois, on passe à côté de ce que Dieu veut. Cette histoire, c'est l'histoire du prophète Samuel. Et on va lire dans 1 Samuel 1, je vais vous lire plusieurs textes. Je crois que c'est bien que le matin, quand on est là en culte, on lise la Bible, et que la Bible soit notre direction, notre conduite. 1 Samuel 1, à partir du verset 1. À Rama, dans la région montagneuse d'Éphraïm, vivait un Éphraimite du district de Souf appelé Elkana. Il était fils de Jéroham, lui-même d'Elihu, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Souf. Il avait épousé 2 femmes. C'était une autre époque, hein, ce n'est pas le conseil d'aujourd'hui. Et voilà, Anne et Pénina. Pénina avaient des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de Rama au sanctuaire de Silo pour adorer le Seigneur, le Dieu de l'univers, pour lui offrir un sacrifice. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Dieu n'était pas là, présent par le Saint-Esprit dans nos vies, donc on se rendait au temple pour rencontrer Dieu. Et tous les juifs religieux engagés le faisaient régulièrement. Et c'est ce qu'ils faisaient. Et là, les 2 fils d'Élie, Ophni et Pinas, étaient prêtres du Seigneur à Silo.
Elkanah avait l'habitude de donner à Pénina et à chacun de ses enfants un morceau de l'animal sacrifié. Mais à Anne, il donnait une part de choix, car il l'aimait beaucoup, bien que le Seigneur ne lui ait pas accordé d'enfant. Quant à Pénina, l'autre femme, elle cherchait sans cesse à vexer Anne pour l'humilier de n'avoir pas d'enfant. Et chaque année, lorsqu'Anne se rendait au sanctuaire du Seigneur, la même scène se répétait. Une année, comme Anne se mettait à pleurer et ne voulait rien manger, son mari lui demanda « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne veux-tu rien manger? Pourquoi es-tu si triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux que pour toi que 10 fils ?» Après que l'on eut mangé et bu au bord du sanctuaire de Silo, Anne se leva. Le prêtre Élie était assis près du montant de la porte. Anne était très affligée, tout en pleurs. Elle pria le Seigneur en prononçant cette promesse. « Seigneur, Dieu de l'univers, vois combien je suis malheureuse. Ne m'oublie pas, aie pitié de moi. Donne-moi un fils. Je m'engage à le consacrer pour toujours à ton service. Ses cheveux ne seront jamais coupés. » Anne pria longuement. Élie l'observait. Il voyait ses lèvres remuer, mais n'entendait aucun son, car elle priait intérieurement. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit « Resteras-tu encore longtemps dans cet état ? Va faire passer ton ivresse ailleurs. » « Non, je ne suis pas ici, pas ivre, répondit Anne. Je suis une femme malheureuse, je n'ai pas bu. Je suis ici pour confier ma peine au Seigneur. Ne me considère pas comme une femme de rien. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et d'humiliation. » Cette femme, Anne, une femme désespérée, une femme triste, une femme affligée. C'est une époque où l'enfant était le centre de la vie d'une femme. Elle était son besoin principal. C'était comme ça qu'il pouvait transmettre quelque chose. Et ça donnait une valeur à une personne en disant c'est la mère de ces enfants-là. Et bien sûr que pour elle, c'est compliqué parce qu'en plus, il y a Pénina à côté. Une autre femme pour son mari. Même si son mari lui donnait beaucoup d'amour, lui montrait la valeur qu'elle avait, ça ne suffisait pas. Elle voulait ce fils. Elle était désespérée. Elle venait au temple toujours avec la même attente. Seigneur, donne-moi un fils. Seigneur, donne-moi un fils. Et puis on voit ce désespoir qui se manifeste par des larmes, par des émotions, beaucoup d'émotions, que Dieu ne rejette pas du tout d'ailleurs. Dieu accueille sa prière. Mais on voit aussi combien, à cause de sa souffrance, elle va aller jusqu'au bout, elle va persévérer, elle va crier, elle va pleurer, elle va demander quelque chose à Dieu. Son mari ne sait pas quoi faire. Des fois, dans le couple, on attend tout de son mari ou de sa femme et puis il ne sait pas quoi faire. Parce que notre mari ou notre épouse, ce n'est pas Dieu. Il peut nous aider, il peut nous soutenir, nous aimer, c'est super important. Et on voit que cet homme, il aimait cette femme. Mais ça ne suffit pas. Ça ne répond pas à sa prière. Donc n'attendez pas d'un homme la réponse à vos prières. Attendez-la du Seigneur. Ce qui est difficile pour Anne, c'est surtout cette autre femme à côté d'elle, tout proche d'elle, qui a des enfants, et qui en plus abuse de sa position en faisant exprès. Elle cherchait sans cesse à vexer Anne et à l'humilier. Est-ce qu'autour de vous, vous avez des Péninas? Des gens qui sans cesse vous oppressent, vous oppriment, vous vexent, vous critiquent? C'est dur. Oui, c'est compliqué. Et ça nous arrive encore aujourd'hui. Peut-être dans la famille, dans le voisinage, dans le bureau, dans l'école. Les gens qui profitent de leur position, de leur titre, de leur succès, de leur réussite pour nous critiquer, pour nous condamner. Et ça rajoute à notre souffrance. Mais au lieu de se battre contre elle se tourne vers Dieu. Elle crie à Dieu. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Nous ne pourrons pas faire justice. Et c'est dur l'injustice. On subit tous de l'injustice. Et on a envie de faire justice, n'est-ce pas? On aimerait, Seigneur, fais-moi justice. On prie ça. Mais on sait que Dieu, il va faire justice. La seule différence, c'est souvent la durée, le temps. On aimerait que la justice vienne maintenant, tout de suite. Seigneur, corrige cette situation, change les choses. Mais entre le temps où on prie et le temps de la réponse, ça peut être plus ou moins long. Et des fois, quand on attend quelque chose, c'est souvent très long. Trop long. Et puis, pendant ce temps d'attente, on est des fois en train de se plaindre devant Dieu. Mais Seigneur, pourquoi tu ne me fais pas justice? Parce que pendant ce temps d'attente, Dieu nous apprend, Dieu nous enseigne, Dieu nous forme, Dieu change notre cœur, change notre attitude.
Et tout à coup, il intervient. Elle accepte finalement cette femme. Je n'ai pas lu la suite, mais le prophète Élie lui dit, verset 17, « Alors Élie déclara, « Va en paix, que le Seigneur Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Et toi, répondit-elle, « Garde-moi ta bienveillance. » Anne s'en alla et accepta de manger. La tristesse avait disparu de son visage. Pourtant, il n'y a pas encore de réponse. Il y a juste la confiance que le prêtre lui donne. Ce prêtre Élie qui n'avait rien compris. Pourtant, c'est le prêtre du Seigneur. C'est celui qui sert dans le temple. Mais quand elle lui explique, finalement, il se dit, ah ben, oui, c'est bon. Dieu va s'occuper de ta situation. Mais on ne sait pas si c'est une réponse vraiment convaincue ou un petit peu religieuse. Hein. Bon, c'est bon, je croyais que tu étais ivre, mais tu as prié, donc vas-y, Dieu va te répondre. Mais elle prend ça comme une réponse du Seigneur. Elle s'en va et elle a laissé sa tristesse. Elle a laissé son découragement. Elle accepte la réponse par la foi. Elle change d'attitude avant la réponse. Et c'est souvent là peut-être la différence entre nous et ce que Dieu voudrait faire. C'est que nous on dit, bah, Seigneur, quand tu m'auras répondu, je ferai. Et Dieu dit non, avant. Et c'est ce que nous enseigne aussi la louange, telle que nous la vivons ici, et comme on l'a vécu ce matin, c'est qu'on loue sans avoir toutes les réponses, n'est-ce pas? On loue, on proclame des choses qu'on n'a pas encore toutes acquises, qui ne sont pas toujours réalisables encore dans nos vies, et pourtant on loue. Et des fois, on hésite à louer à cause de ça, parce qu'on n'a pas encore toute la solution, toute la paix, toute la joie qu'on voudrait. Et quand on chante la joie du Seigneur est ma force, et puis qu'il y a des tristesses en nous, on se dit, mais est-ce que je suis hypocrite? Est-ce que je passe à côté? Qu'est-ce qui se passe? Puis Dieu dit, oui, elle est déjà ta force, parce que tu t'accroches à moi. Elle sera encore plus ta force dans la victoire qui va venir. Et il y a toujours ce temps, ce délai dans lequel on exerce la foi, on exerce la confiance. Et Dieu nous bénit dans cette réalité. Et juste après, elle rentre à la maison, elle reçoit son exaucement. 1 Samuel 1, 19. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Samuel égale entendu, exaucé de Dieu. Quel beau nom. Est-ce qu'il y a des Samuel ici ce matin? Il y en a? Amen. Dieu t'a entendu, Dieu t'a exaucé. Et il n'y a pas de hasard avec le nom. Peut-être que tes parents, ils aimaient bien le prénom, mais en même temps, Dieu, il a un plan là derrière. Dieu, il a un plan pour les Samuel ce matin. Donc, ne doutez pas, même si votre temps actuel, ce n'est pas encore d'être dans la gloire de Dieu de tous les jours, il y a un temps qui va venir. Dieu vous entend. Et il a entendu les prières de vos parents. Et vous allez recevoir des exaucements dans votre vie. Soyez encouragés, les Samuel. Il y en avait aussi de ce côté? Non, deux là. Soyez bénis, en tout cas. Ce qui est important, c'est qu'après cet exaucement, des fois on se relâche. Dieu a répondu, c'est bon, maintenant je suis tranquille. Mais elle avait fait une promesse à Dieu. Elle n'oublie pas, elle va jusqu'au bout de sa promesse. Elle sait que c'est Dieu qui a répondu et elle a dit qu'elle donnerait son fils pour Dieu. Et c'est ce qu'elle fait. Pourtant, c'est une mère juive. Les mères juives, elles protègent bien leur famille, elles gardent leurs enfants. Hein. Elles défendent leurs enfants comme un trésor. Et là, elle a dit qu'elle le donnerait, elle le donne. Dieu donne souvent des missions à des femmes, parce qu'il sait que les femmes, c'est des lionnes, qu'elles ne lâchent pas facilement, qu'elles vont garder. Vous savez, le Fils de Dieu, il est arrivé dans l'utérus de Marie. Elle aurait pu abandonner, il aurait pu dire non, je ne veux pas, etc. Mais là, elle s'est battue pour donner naissance à ce fils. Et bien sûr que Anne aussi. Et donc, dans ce chapitre, toujours verset 25, Anne dit à Élie, tu te souviens de cette femme qui se tenait un jour ici, non loin de toi, pour prier le Seigneur? Je dis, Élie voit tellement de monde, il est vieux, il a sûrement oublié. Mais elle n'a pas oublié, c'est 3 ou 4 ans plus tard. Aussi vrai que tu es vivant, c'était moi. C'est pour obtenir cet enfant que je priais. Le Seigneur me l'a donné. À mon tour, je veux le donner au Seigneur pour toute sa vie. Il appartiendra au Seigneur.
Alors Samuel se prosterna devant le Seigneur. On fait beaucoup de promesses à Dieu. On chante des choses extraordinaires. Et Dieu n'oublie pas, Dieu les entend. Et un jour, il attend la réponse de nos promesses. Parce que lui, il est fidèle dans ses promesses. Dieu, il tient parole. Nous, des fois, on dit beaucoup de choses sans se rendre compte de ce qu'on dit. Dieu ne l'oublie pas. Pas pour nous condamner, nous accuser, mais en tout cas, il attend à ce qu'on tienne notre parole. Et là, il va accorder encore une fois sa bénédiction sur l'accomplissement de sa promesse, parce qu'on a obéi à sa promesse. Donc, Anne n'a pas d'apitoiement. Elle pourrait amener son fils et dire « Oh Seigneur, je t'ai promis, mais c'est trop dur de le laisser, j'en peux plus. S'il te plaît, laisse-le-moi. » Non, elle arrive, elle le donne au temple à Élie. Elle est heureuse parce qu'elle sait que c'est le cadeau de Dieu, que c'est la prière de Dieu, et qu'elle va être bénie parce qu'elle offre son fils. Et elle le dit dans 1 Samuel 2, « Grâce au Seigneur, j'ai la joie plein le cœur. Grâce au Seigneur, j'ai la tête haute. Je peux rire de mes ennemis, de Pénina et de tous les autres. Je me réjouis, Dieu m'a secouru. Le Seigneur est sans pareil. Notre Dieu seul est un rocher. À part lui, il n'y a pas de Dieu. Ne multipliez pas les paroles hautaines. Ne prononcez plus de propos insolents, car le Seigneur est un Dieu qui sait tout. Il juge toutes les actions des hommes. » Elle donne toute la reconnaissance et la louange à Dieu. Elle dit qu'il l'a délivré de ses ennemis, mais elle passe là-dessus rapidement. Elle ne va pas aller narguer Pénina, dire « Tu vois, Dieu m'a répondu, nanana. » Elle ne va pas essayer de profiter de sa situation. Elle donne toute la louange à Dieu, toute la gloire à Dieu. Elle sort des plaintes, elle sort de l'apitoiement pour être vraiment la femme qu'elle doit être. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'abandonne pas son fils non plus. Verset 19. Chaque année, la mère de Samuel confectionnait un petit manteau et la portait à son fils. Quand elle se rendait avec son mari à Silo pour offrir le sacrifice annuel, Élie bénissait Elkana et sa femme et disait à Elkana, que le Seigneur t'accorde d'avoir d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle lui a donné. Ensuite, il retournait chez eux. Le Seigneur intervint en faveur d'Anne et celle-ci mit au monde encore 3 fils et 2 filles. Qu'est-ce qu'elle faisait chaque année? Elle apportait un petit manteau à Samuel. Un enfant, ça grandit vite. Hein? Donc, le manteau, pour une année, elle devait prendre une taille un petit peu plus grande. Hein? Faire un peu de place. Dire, maintenant, il a 6 ans, il a 8 ans, il faut que je fasse peut-être pour 9, 10, parce que d'ici une année, il va prendre, il va grandir. Donc, elle était déjà prophétique aussi. Elle était consciente de cette croissance qui arrivait chez ce fils. Et des fois, c'est ce que Dieu fait aussi avec nous. Il nous donne un manteau prophétique qui fait de la place pour nous laisser grandir. Dieu ne nous limite pas. Dieu ne veut pas nous mettre à l'étroit. Il veut nous donner de l'espace parce qu'il a un projet. Il veut qu'on croisse, qu'on grandisse. Et elle reste fidèle. Dieu s'occupe de son fils, mais elle fait aussi sa part. Elle va le retrouver et chaque année, elle lui apporte son manteau. Mais dans cette même situation, dans cette même histoire, on a les 2 fils d'Élie. Élie était le sacrificateur. C'était sa fonction, c'était son rôle. Et il avait des fils qui étaient avec lui, qui le voyaient travailler et qui, eux, s'en fichaient complètement. Et la Bible dit, verset 12 de 1 Samuel 2, ils étaient rebelles, vauriens, moqueurs. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se préoccupaient pas du Seigneur, bien qu'ils fussent prêtres. Voici comment ils se comportaient à l'égard des gens. Par exemple, lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre s'approchait de la viande, en train de cuire, tenant en main une fourchette à 3 dents. Il le plongeait dans le récipient, marmite, chaudron, terrine, et s'emparait pour le prêtre de tout ce que la fourchette ramenait. C'est ainsi que les fils d'Élie agissaient à l'égard de tous les Israélites venant au sanctuaire de Silo. C'était un jeu pour eux, c'était un sport. Et on va piquer, on va voir ce qui vient, et puis on va prendre, puis on va se réjouir, on va faire la fête, on va manger. Parfois même, avant que l'on ait fait brûler la graisse de la victime, le serviteur du prêtre arrivait et disait à l'homme qui offrait un sacrifice, « Donne-moi pour le prêtre de la viande à rôtir. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, seulement de la viande crue. » Et si l'autre lui disait qu'on fasse d'abord brûler la graisse, ensuite tu prendras ce que tu désires, le serviteur lui répondait, « Non, c'est maintenant que tu m'en donnes, sinon je le prendrai de force. » Ils étaient violents, ils étaient agressifs, ils profitaient de la situation. Ainsi, les fils d'Élie offensaient gravement le Seigneur, car ils traitaient sans respect les sacrifices qu'on lui offrait. Et même, il couchait avec les femmes qui étaient de service à l'entrée de la tente de la rencontre.
Ils ne tinrent aucun compte de ce que leur disait leur père. Élie voyait quand même un peu qu'ils faisaient n'importe quoi. Il disait, mais arrêtez. Mais il n'avait aucune autorité. Parce qu'en fait, ils continuaient. Ils s'en fichaient droit de ce que leur père leur disait. Ils étaient adultères, sans respect, injustes, préférant leur plaisir plutôt que les choses de Dieu. Et Paul nous le dit aussi dans Timothée, dans les derniers temps, les gens préféreront aussi le plaisir plutôt que Dieu. Ils seront rebelles à leurs parents. Donc c'était déjà le cas. C'était le cas du temps de Paul. Et puis aujourd'hui, on est en plein là-dedans. Hier soir, on a parlé de ce sujet, de la rébellion. Et c'est un sujet qui est très d'actualité, n'est-ce pas? On ne respecte plus aucune autorité. On méprise tous ceux que Dieu a placés au-dessus de nous. Et on les rejette. Et puis on veut vivre notre vie. Et là, ça se passe même dans le temple de Dieu. Dans le temple du Seigneur. Quelle abomination! Ils sont pervers, méprisants, discréditent Dieu. Ils aiment dépasser les limites et pensant que c'est sans conséquence. Ils profitent de la situation, en fait. Et malheureusement, c'est encore le cas aujourd'hui, il y a des gens qui ont grandi dans l'Église, qui ont connu les choses de Dieu et qui ont juste profité de la situation. Alors on se dit, mais c'est bon, tout va bien. Dieu laisse faire, donc je fais ce que je veux. Mais il y a quand même des conséquences qui se voient souvent plus tard. Donc, Élie, c'est la suite, le troisième personnage. Eh bien, il a quand même un problème, ce prêtre. Ce n'est pas Élie le prophète, c'est Élie avec H, Élie le sacrificateur. Au départ, on voit déjà qu'il n'a aucun discernement, parce qu'il y a une femme qui vient prier. Normalement, quand quelqu'un vient au temple pour prier, le sacrificateur, il devrait voir qu'elle prie. Peut-être qu'il venait de temps en temps jeter un coup d'œil à ce qui se passait. Il était vraiment dans la routine. Il était dans la religion. Il était dans le système religieux. Il faisait son travail. Il était payé. Il ne s'occupait pas trop de ses fils. Parce qu'il essayait de leur dire arrêtez, puis il ne faisait rien. Il ne l'écoutait pas. Donc aucune autorité dans sa propre famille. C'est écrit dans 2 Samuel, verset 22. Le prêtre Élie était devenu très vieux. Lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient envers les Israélites et même qu'ils couchaient avec les femmes qui étaient de service, il leur dit « Qu'est-ce que j'apprends? Tout le monde parle de votre mauvaise conduite. Pourquoi agissez-vous ainsi? Arrêtez mes enfants. Ce que j'entends raconter de vous dans le peuple du Seigneur est horrible. Si quelqu'un commet une faute contre un homme, Dieu peut arbitrer, mais si un homme commet une faute contre le Seigneur, qui pourrait arbitrer? » Mais ils ne tinrent aucun compte de ce que leur père disait. Il entend que c'est le peuple qui lui dit que ses fils se comportent mal. Donc, il ne voyait même pas dans sa propre maison ce qui se passait. Et il n'essayait même pas d'intervenir. Et la conséquence, c'est qu'au lieu de la bénédiction, il y a la malédiction qui tombe. Et Dieu lui dit, verset 30, « Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi-même ? Puisqu'il en est ainsi, voici ce que je t'annonce, moi le Seigneur. J'avais promis à ta famille, à ton clan même, pour toujours que vous seriez mes prêtres, mais maintenant j'affirme solennellement qu'il n'en est plus question. J'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés à leur tour. Je ne vais pas tarder à retrancher de ta famille, de ton clan, tous ceux qui sont dans la force de l'âge, afin qu'on n'y trouve plus de vieillards. Et tous les temps, tes regards seront pleins d'angoisse. » Il n'y a pas de repentance. Et quand il n'y a pas de repentance, on ouvre la porte au royaume des ténèbres qui profitent de la situation. Il dit, ouais, mais pourtant on est chrétien, mais pourtant on est prêtre, etc. Ça ne nous protège pas de tout. Et surtout pas de la désobéissance. La désobéissance amène des conséquences. Et Dieu dit qu'il préfère l'obéissance au sacrifice. Eux, ils faisaient des sacrifices tous les jours, mais ils les faisaient n'importe comment. Donc, Dieu ne va pas te juger sur le nombre de fois où tu es venu à l'église. « Seigneur, je n'ai pas loupé de culte, j'étais à la réunion de prière, j'ai fait même l'étude biblique et tout. » Excusez-moi, Dieu s'en fiche de ça. C'est pour vous que vous le faites. C'est pour vous que c'est important. C'est vous qui avez besoin d'apprendre à prier, d'apprendre à lire la Bible, de vous retrouver, de servir Dieu. C'est votre responsabilité. Mais Dieu va vous juger sur vos actions, sur vos attitudes, sur votre obéissance. Et il est bon. Et il est juste dans son jugement. La Bible dit qu'il est un juste juge. Sur la terre, si on passe en justice, des fois on entend des rapports, des articles. Ah, il y a eu une injustice dans ce jugement. Il y a eu une erreur. Et puis ça arrive parce que des fois on n'a pas les bonnes informations, ou bien parce que l'avocat a défendu la mauvaise cause, etc. Et puis il y a tout.
Puis alors, c'est terrible d'avoir un jugement qui est faux. Et puis on va se battre, on va faire recours pour essayer d'avoir vraiment la justice. On essaie, mais ça c'est la justice des hommes. Elle n'est pas parfaite. Et puis il y aura toujours de l'injustice, même dans la justice humaine. Mais Dieu, il n'y a aucune injustice en lui. Dieu n'a pas d'injustice. Et quand on en veut à Dieu en disant, mais Seigneur, c'est pas juste ce qui m'arrive, c'est qu'on ne connaît pas vraiment Dieu. Et ce n'est pas lui qui a choisi l'injustice, mais c'est les conséquences de nos péchés, de nos fautes, de notre attitude, des fautes peut-être de nos parents, de nos ancêtres. Et c'est vrai qu'il y a un héritage spirituel aussi qui est important à gérer. Et la seule réponse pour nous, c'est repentance. Demandez pardon. Humilions-nous pour les erreurs, pour les péchés de nos pères. C'est ce que Daniel a fait. S'il y avait un homme qui était bien juste dans la Bible, c'est Daniel. À Babylone, pourtant dans une culture impie, avec un roi impur, avec toute une situation anti-Dieu, ils les avaient pris en esclavage. Et au milieu de cette situation, où tout était contre Dieu, il reste fidèle. Et il prie, et il adore. Il aurait pu suivre la culture, suivre le monde. Il dit, ouais, Seigneur, ma foi, je suis à Babylone, je ne peux pas faire autrement. Et des fois, on a plus cet esprit fataliste en disant, mais tu vois, Seigneur, la France, tu vois notre pays, tu vois comment les gens se détournent de Dieu, tu vois que notre gouvernement ne te respecte pas, alors j'y peux rien, je suis obligé de suivre. Non. Dieu va faire justice un jour. Et ceux qui sont injustes seront condamnés. Et ceux qui sont justes seront justifiés. Mais ce n'est pas par nos propres œuvres qu'on arrive à être juste, c'est juste en disant, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Je suis impur, je suis un homme impur, j'appartiens à un peuple impur, disait le prophète Ésaïe dans Ésaïe 6. Pourtant, c'était le prophète Ésaïe. Et c'est le premier à s'humilier. Daniel s'est humilié. Néhémie s'est humilié avant de reconstruire les murailles. Seigneur, on méritait. C'est pour ça qu'on était loin de toi. C'est pour ça qu'on a été pris à Babylone. C'est parce qu'on s'est éloigné de toi. C'est parce qu'on ne t'a pas obéi. Et chaque fois que le peuple est attaqué par les Philistins, par les Moabites, les Amorites et toutes sortes de tribus, excusez-moi, eh bien, tout à coup, au bout de quelques temps, ils réalisent, ah oui, mais c'est par nos propres fautes. C'est parce qu'on a péché, c'est parce qu'on s'est éloigné de toi que tout ça nous arrive. Pardon, Seigneur, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, alors je l'écouterai, je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son pays, c'est ça. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple s'humilie, c'est pas si mon peuple fait des choses, c'est pas si mon peuple rend la justice, non, s'humilie. Et c'est Dieu qui va faire justice. N'essayez pas de faire la justice vous-même. Mais ne soyez pas non plus fatalistes. Beaucoup de chrétiens sont fatalistes. Oh, si Dieu le veut. C'est Inch'Allah, en fait. C'est les musulmans, ça. Mais on n'est pas musulmans. Ce n'est pas si Dieu le veut. Dieu le veut. Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous toucher. Dieu veut nous changer. Mais il y a un chemin pour y arriver. C'est la repentance. C'est l'humiliation. Il n'y a pas d'autre chemin. Tel que Anne s'est humiliée devant Dieu. Mais Élie ne s'est pas humilié. Ses fils ne sont pas humiliés. Alors au milieu de cette génération, Samuel, il a grandi avec les fils d'Élie. Il a vu ses fils qui faisaient n'importe quoi. Il était dans le temple du Seigneur. Sa mère a dû dire, ah super, il est à l'église. Merci beaucoup. Il va être protégé, il n'y aura pas de problème à l'église. Et puis aujourd'hui, on entend, il y a beaucoup de choses qui sortent. Que dans l'église, il y a des abus, il y a du contrôle, il y a des coups, il y a des mensonges, il y a de la méchanceté. Mais comment c'est possible? Parce qu'il y a des êtres humains qui sont cachés, il y a des loups au milieu des brebis. Ne croyez pas que l'église, c'est parfait, que c'est protégé, que vous êtes déjà au ciel, au paradis. Vous êtes parmi des êtres humains. Et où l'ennemi aussi agit. L'ennemi, il n'a pas besoin de s'occuper du monde parce que là, ils le suivent de toute façon. Donc, il va mettre son énergie pour mettre la division dans l'église, pour mettre la critique dans l'église, pour attaquer les chrétiens, les leaders, les pasteurs et les faire tomber. Parce qu'il sait que s'il fait tomber un leader, un pasteur, un responsable, ça va avoir des conséquences sur beaucoup qui seront déstabilisés. Les gens qui ne sont pas fermes dans leur foi, ils vont se dire, mais alors qu'est-ce qui arrive? Et au milieu de cette génération perverse, difficile, au
au milieu de ce monde aujourd'hui qui s'éloigne de Dieu, qui rejette le christianisme, qui pourtant a construit l'Europe. La France a été construite par le christianisme. Toutes les institutions, les écoles, les hôpitaux, toutes les choses qui apportent du bien-être ont été fondées par des chrétiens. Parce qu'ils avaient une vision de Dieu. Sans Christ, bon, on serait encore des païens en train de faire je ne sais pas quoi, d'être des animistes. Et puis on revient à ça. On se dit, ouais, c'était bien avant. On va embrasser les arbres dans la forêt. C'est merveilleux. Il y a une vibration dans le bois qui me donne la paix. Ok. C'est quand même bizarre, hein? Mais on croit à des choses bizarres. Et ce monde est fou. Il est insensé parce qu'au lieu d'adorer Dieu, dans Romains 1, verset 21, il est dit, au lieu d'adorer Dieu, ils ont adoré l'homme, les reptiles, les animaux et les choses que Dieu a créées. Au lieu de dire merci au constructeur, ils s'arrêtent à ce qu'il a construit. Au lieu de dire merci au créateur, ils adorent la création, les pierres, les cailloux, les montagnes, les fleuves. On revient exactement à ce qui se passait dans tous les peuples qui ne connaissaient pas le Christ. Quand les missionnaires allaient dans un pays, en Amérique, en Afrique, en Asie, ils voyaient des gens qui adoraient la montagne, le feu, le bois, la route, le chemin, les pierres, n'importe quoi. Et puis aujourd'hui, on se dit, ah, ça serait tellement bien de revenir à... Non, ça ne serait pas bien. C'est idiot. C'est stupide, la Bible dit. Ils sont stupides, ceux qui se tournent. Et à cause de cela, ils ont été livrés à leur passion. Et ils s'éloignent de la lumière. Ils sont ignorants. Ils deviennent stupides. Des gens intelligents. Des fois, tu entends des grands professeurs qui font des grandes conférences et qui t'amènent dans des délires. Complètement. Ils délirent. Ils disent, regardez ce rocher, la pierre de la sagesse, et toutes sortes de choses bizarres. Alors qu'on peut connaître Dieu, c'est révélé par Jésus-Christ. Le Père vient nous rencontrer. On a accès au Père. On peut s'approcher de lui, on peut l'adorer. Alors Samuel, il a grandi au milieu de cette génération. Donc c'est possible. C'est possible pour nous aujourd'hui d'être des Samuel, d'entendre Dieu, d'être consacrés à Dieu, de servir Dieu au milieu d'une génération perverse, avec des sacrificateurs qui sont à côté de la plaque. Mais parce qu'il y a eu une femme fidèle, parce qu'il y a eu avant nous un homme, une femme qui a prié, qui a intercédé. Et je l'ai déjà dit 2 fois ce week-end, je le répète, vous êtes tous la victime de la prière de quelqu'un. Si personne n'avait prié pour vous, vous ne seriez pas là. C'est peut-être votre mère, votre père, votre grand-père, votre voisine, votre cousin. Quelqu'un a prié pour vous. Et Dieu a entendu cette prière. Et vous êtes venus à Christ. Alors merci Seigneur pour la prière. Donc n'abandonnez jamais. Même si vous êtes découragé, même si vous luttez, même si vous êtes désespéré parce que Dieu n'a pas encore répondu, soyez comme Anne. Consacré, déterminé, malgré les critiques des autres. Oui, j'aurai une réponse à mes prières. Ce n'est pas la question du temps, ce n'est pas moi qui vais décider quand, mais Dieu va répondre. Donc Samuel, il a grandi. Il est consacré dès sa naissance par sa mère et il accepte, parce qu'il aurait pu aussi dire non. Ça me fait penser aussi à Isaac. Quand Abraham est monté sur la montagne et offrir son fils en sacrifice, Isaac, il monte avec lui, il l'accompagne et à ce que je sache, son père ne l'a pas attaché, il ne l'a pas bâillonné, il ne l'a pas empêché d'être là. Il lui a dit, viens avec moi. Et pendant qu'il monte, son fils dit, Père, il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'agneau? Il comprend son fils, parce qu'il avait déjà accompagné son père plusieurs fois pour les sacrifices. Il dit, il manque quelque chose aujourd'hui. Et son père lui dit, t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Mais il s'inquiétait quand même. Hein. Je pense qu'il s'inquiétait quand même. Mais il accepte, il monte, 3 jours de marche. Donc pendant 3 jours, tu as le temps de gamberger. Hein. Et ils arrivent en haut. L'autel est déjà là, les pierres sont déjà là. Et il met le bois, il met le feu. Et tout à coup, il dit, c'est prêt, vas-y, monte. Je pense que Isaac, il avait 10 ans. Abraham, il en avait combien? 100? À peu près, oui. Donc, si Isaac s'enfuit, il pique une course, son père ne va pas le rattraper. Très facile pour lui de s'enfuir. Il n'était pas attaché, il n'était pas tenu, mais il a accepté volontairement de monter sur l'autel. Donc, il a participé aussi à l'offrande, au sacrifice. Bon, nous, on connaît l'histoire, c'est super, Dieu est intervenu, tout s'est bien passé, merveilleux. Mais jusqu'au moment où Dieu intervienne, il ne savait pas quand il allait intervenir, s'il allait intervenir. Donc Anne ne savait pas quand Dieu allait répondre. Samuel ne savait pas ce qui allait se passer
mais il a accepté d'aller au temple à cause de la promesse de sa mère. Il a accepté de rester et de rester au temple au milieu avec un prêtre qui ne devait pas être un très bon modèle, avec des jeunes autour de lui qui faisaient n'importe quoi. Il est resté fidèle. Il est dit qu'il est resté fidèle. Sa maman n'a même pas eu peur de le laisser dans cette situation. Oh là là, c'est dangereux le monde, il faut pas que nos enfants ils aillent ici, il faut les mettre dans une école chrétienne, il faut surtout pas qu'ils aillent... On a peur de beaucoup de choses, mais c'est vrai que ce monde est difficile. Et je ne suis pas contre les écoles chrétiennes, c'est très bien qu'il y ait aussi des écoles chrétiennes pour accueillir des non-chrétiens aussi. Et qui a montré quelque chose de différent. Mais dans une école séculière, normale, tu apprends quoi? Tu apprends à exercer ta foi, à tenir au milieu d'un monde qui te rejette, à rester ferme, à faire confiance à Dieu, à demander à Dieu de répondre à tes prières, de te protéger, de te garder. Donc, on apprend la confiance dans toutes ces situations-là. Verset chapitre 3, en Samuel. Quant au jeune Samuel, il servait le Seigneur sous la surveillance d'Élie. C'est dit plusieurs fois ça. Il grandissait, il servait. Et pourtant, je vous ai lu plein de textes, hein, tout ce qui se passait avec Élie, avec les sacrifices, il voyait tout ça. Quant à lui, il continuait fidèlement. Et puis on a cette célèbre histoire qu'on raconte dans toutes les écoles du dimanche, que tous les enfants ont entendu, et les grands l'ont entendu aussi souvent. Le Seigneur parle à Samuel. Et l'enfant répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Bon, il n'a pas répondu tout de suite. Hein. Au début, il s'est dit, je ne sais pas ce qui se passe. Il va voir son modèle, il va voir son père spirituel, Élie, et il lui demande, « Tu m'as appelé ?»« Mais non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. » Deuxième fois, « Mais non, va te coucher. » Troisième fois, tout à coup, Élie, il a une petite lumière qui s'allume, il dit, « Ah, peut-être que c'est Dieu. » Le prêtre se réveille de son sommeil spirituel. Mais c'est vrai, il y a des tas de chrétiens qui sont au service de Dieu dans des églises et puis qui ne pensent pas que Dieu parle encore. Hein. Non, mais ça c'était au temps des actes, c'était au début de l'église. Maintenant, Dieu ne parle plus. Non, les dons, c'est fini. Non, là, les miracles, c'est fini, c'était avant. Mais peut-être que Dieu va les surprendre un jour. Peut-être qu'ils vont se trouver dans une situation où Dieu va leur parler, où va voir un miracle, où Dieu va intervenir. Parce que Dieu les aime aussi, ces gens-là. Il ne les rejette pas. Et Dieu, il a essayé de parler à Élie plusieurs fois. Et là, finalement, il comprend. Et Dieu parle à Samuel. Alors, on s'arrête à cette histoire. Génial. Il lui a parlé, Samuel a entendu Dieu. C'est merveilleux. Mais ce qu'il lui a dit, ce n'était pas facile. Dieu a dit à Samuel le jugement qu'il allait apporter dans la famille d'Élie. Et c'est la première parole prophétique qu'il a reçue. Waouh, c'est pas petit troupeau, tout va bien. Je prends soin de toi, je te nourris vers les eaux paisibles. Des fois, c'est nos premières prophéties, et on essaye d'y aller doucement parce que ne pas trop choquer. On se dit, ouais, je crois que Dieu aimerait dire à celui-là qu'il l'aime. C'est bien, ça fait partie aussi. Dieu, des fois, il doit dire ça. On a besoin d'entendre ça. Mais des fois, il y a des paroles prophétiques qui sont plus difficiles à donner. Hein. Mais Samuel avait cette obéissance, cette fidélité qui a permis à Dieu de lui donner une parole difficile. Et il l'a donnée. Et il a obéi. Et il a obéi. Et il a dit exactement ce que Dieu lui avait dit. Et ensuite, le jugement est venu sur la famille d'Élie. Et Samuel a été le prophète de Dieu. C'est lui qui a oint David. C'est lui qui a appelé ce roi dont Dieu s'est servi pour amener un réveil en Israël, pour amener l'arche de l'Alliance, pour construire le temple. Extraordinaire. Donc il y a toujours une histoire, il y a toujours quelque chose qui s'est passé avant et avant et avant. Et il y a eu des choses, des signes dans notre vie, des préparations qui font qu'on est là où on est aujourd'hui. Mais si on est jeune, et ce matin, le Seigneur me parlait, il y a un appel pour les jeunes. Bien sûr que Dieu nous appelle tous, et on peut nous appeler à n'importe quel âge. Et je crois qu'avec ce message, Dieu voulait dire qu'il y a des Samuel ce matin. Et là, je ne parle pas à ceux qui s'appellent Samuel, je vois que les jeunes sont assis un peu de ce côté-là. Hein. Et souvent, ils se retrouvent ensemble, c'est normal. Et j'aimerais que tous les jeunes de moins de 18 ans se lèvent, si vous êtes d'accord. Si vous acceptez que Dieu vous appelle. Il y en a beaucoup. Moins de 18. Les autres, vous n'êtes pas rejetés par Dieu. Mais il y a une parole spécifique déjà pour vous. On peut tous tendre nos mains vers ces jeunes aussi, il y en a ici. Vous tendez vos mains vers eux et on prie pour ces jeunes. Seigneur, merci pour tous ces jeunes que tu appelles.
Merci parce que même au milieu de cette génération perverse, cette génération qui te rejette, au milieu des critiques, au milieu de la confrontation, au milieu du rejet à l'école, des gens qui se moquent d'eux parce qu'ils sont chrétiens, tu les formes, tu les rends solides, tu les rends fermes, Seigneur. Tu as affermi ta foi dans leur cœur, Seigneur. Et qu'ils vont être des jeunes qui vont entendre ta voix, Seigneur. Qui vont entendre que tu leur parles. Tu vas leur parler pendant la nuit. Tu vas leur parler par des songes. Tu vas les utiliser, Seigneur, pour faire d'eux une génération puissante, une génération ferme, une génération qui dit la vérité, qui t'accueille, toi, le Dieu de justice, qui ne te contredis pas dans ta justice, dans tes plans, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu vas te servir d'eux. On les bénit au nom de Jésus, que le Saint-Esprit les visite, que ta puissance soit sur eux, Seigneur. Tu leur donnes la force de résister à toutes ces tentations, à tous ces combats, à toutes ces luttes auxquelles ils doivent faire face en ce monde, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta bénédiction sur cette génération qui va faire une différence ici, au Havre, en France et même parmi les nations. Au nom de Jésus. Amen. Je peux applaudir le Seigneur pour ça. Dieu vous donne un manteau, il est peut-être trop grand, mais c'est normal parce qu'il prépare de la place. Comme Anne faisait avec son fils. Donc n'ayez pas peur. Oui, mais moi je ne me sentirai jamais capable de faire ci, etc. Le temps de Dieu va venir. Samuel a été préparé et quand c'était le temps de Dieu, il était prêt pour le dire. Mais ce n'est pas toi qui peux planifier, ce n'est pas toi qui peux décider quand ça va arriver, mais sois prête. Alors je aimerais aussi donner une parole à toutes les Annes qui sont là, toutes les femmes, mais il y a aussi des hommes qui prient pour des sujets depuis des années, qui n'ont pas encore la réponse. Persévérer. Ça veut dire percer et vous verrez. Ben oui, il faut percer le mur pour voir de l'autre côté, pour que la lumière passe. Percez et vous verrez. Continuez, lâchez pas. La Bible dit, heureux celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. La vie chrétienne, c'est un marathon, c'est pas un sprint, c'est pas un 100 mètres. Ça dure, ça dure, ça dure. Et des fois, c'est vrai, on se dit, oh là là, il y a encore tellement de kilomètres, là, j'en peux plus. Non, lâche pas. Au Canada, ils disent comme ça, lâche pas. Lâche pas, mon frère. Sois fidèle. Jusqu'au bout. C'est tellement dommage d'avoir couru 40 kilomètres et de lâcher pour les 2 derniers kilomètres. Et c'est toujours beau de voir des gens et des hommes fidèles qui suivent Dieu à un âge avancé. J'ai la chance et le privilège d'accompagner souvent mon beau-père dans le ministère, Jean-Marc Bigler, ministère de délivrance puissant, 91 ans. Et il prêche tous les mois. Et il amène des gens au Seigneur. Et il prie pour des gens. Et il voit la puissance de Dieu, la guérison. Et ça, c'est ça qu'il garde en forme. Il dit, sans ça, je serais déjà mort depuis longtemps. Mais parce qu'il est passionné par le royaume. Parce qu'il sert le royaume, parce que Dieu se sert de lui, il voit Dieu agir. Donc, c'est jamais trop tard. Soyez fidèles. Donc, moi, je suis encore un petit jeune, 63, j'ai encore le temps. Et je vais continuer de le servir et de le bénir. Et je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Merci, Sylvain. C'est important, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Hein. On l'a dit, et c'est important que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir produit son effet en nous. Et ça, c'est notre responsabilité d'accepter ce que Dieu nous dit. Je crois qu'au travers de ce qu'on a vécu depuis qu'on est arrivé dans ce lieu et de ce que Sylvain a pu apporter, Dieu nous a parlé. Et ne faisons pas la sourde oreille. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est ce que la parole déclare. Quand on entend la voix du Seigneur, il est de notre responsabilité soit d'endurcir notre cœur, et parfois on est plus fin que ça. C'est pas qu'on l'endurcit, mais on repousse ça plus tard. Vous savez la procrastination? Il y en a qui connaissent ici ou pas? Il y en a qui pratiquent ici ou pas? C'est tellement facile de se dire, ouais, ok, j'ai entendu, il y a comme un... Il faut persévérer. Mais là, j'ai un peu la flemme. Je suis fatigué en ce moment. Je verrai plus tard quand j'irai mieux si je peux persévérer. Là, je fais un break. Ou alors, oui, j'entends que le Seigneur m'appelle à me consacrer, à me mettre à part, à vivre différemment. Mais d'abord, je vais faire autre chose. Et puis ensuite, je verrai. Mais quand je parle aujourd'hui, c'est pour qu'on l'entende aujourd'hui.
Et juste repartons avec la paix du Seigneur, mais aussi pas en étant passif, mais en s'activant. Dieu fait avec des personnes qui sont debout, qui sont prêts à s'activer. Et juste, on va prier pour terminer ces moments. On peut se lever. Merci Seigneur pour tout ce que tu as dit, tout ce que tu nous as parlé personnellement et collectivement aussi. Et voilà, on ne veut pas mépriser ce que tu nous as donné, au travers des paroles, au travers de la louange et au travers de Sylvain, au travers de ce que tu as parlé à notre esprit directement. Et je prie maintenant pour que toute résistance à l'obéissance devant toi, laisse place à une pleine obéissance. Parce que tes voies sont parfaites. Elles sont bonnes, tu es plein d'amour, de grâce, oui, et tu ouvres un avenir radieux pour nous. Et je veux m'opposer juste à tout doute et toute incrédulité qui peuvent encore être là et empêcher de se lever, empêcher de se mettre en action, empêcher de se mettre à part, empêcher de lâcher les craintes, les peurs, au nom de Jésus. Que toute incrédulité disparaisse dans ta paix. Amen. Amen. Il y a aussi Sylvain qui a ramené des livres, des CD. Et il va se tenir à la sortie. Vous pourrez aussi du coup discuter avec lui et puis peut-être prendre une de ses ressources qu'il a apportées ici, qui sont des ressources de qualité. Donc vous pouvez prendre le temps avec Sylvain, il sera à la sortie. Il y a aussi le stand Connexion qui peut vous accueillir. Et puis Stéphanie qui prend les inscriptions pour le gala. Donc voilà, il y a au moins 3 stands à la sortie. Voilà, prenons le temps. Et puis bon dimanche à chacun.